Hey tout le monde! Oh my god! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la partie 2 des Storytime Job d'enfer. J'ai essayé de l'appeler comme ça dans cette deuxième vidéo. Avant ça, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram que je vous mets juste ici. N'hésitez pas à mettre un petit like et puis n'hésitez pas à commenter à la fin de la vidéo. Donc, on se retrouve comme je disais pour la partie 2 du coup des jobs de l'enfer, puisque j'ai décidé du coup de faire plusieurs vidéos sur les jobs que j'ai pu faire tout au long du coup de mon début de carrière dans le monde du travail. Voilà. Aujourd'hui on se retrouve du coup dans une vidéo qui va parler d'un magasin de prêt-à-porter, puisque j'ai fait mes stages de seconde et première ou seconde, je ne sais plus exactement. Il faut savoir que j'ai fait ce stage du coup en seconde. On avait 3 stages, donc un stage d'observation et les 2 autres stages, je crois que c'était 3 semaines ou 1 mois il me semble, sur du coup différentes périodes de l'année. J'ai trouvé ce stage juste à côté de où mes parents habitaient, donc ça faisait vraiment pas loin. J'avais juste le tram à prendre. On avait du coup un stage d'observation et c'était une semaine comme je disais. Donc le stage d'observation dans ce magasin c'est plutôt bien passé, à part que clairement je me faisais chier comme never. C'était un petit magasin de prêt-à-porter et il n'y avait pas non plus énormément de clientèle. Il faut savoir que ce magasin était dans un Leclerc, donc c'était un petit magasin comme je vous disais, et la clientèle était, on va dire, pas non plus énormément présente. Il faut savoir aussi que le magasin était vraiment dégueulasse, mais vraiment à chier. Il méritait vraiment d'être refait de A à Z. C'était vieux, les portants, les cintres, tout était vieux en fait. D'avoir un environnement qui est agréable à regarder, dans lequel on se sent bien, avec une musique qui est bien, parce qu'il faut savoir que les musiques passaient en boucle, donc à la fin on se retrouvait à connaître les musiques par cœur. Ça c'était vraiment hyper chiant, ou alors des fois on se retrouvait avec Skyrock ou France 2, enfin bref. C'était vraiment pas du tout une ambiance agréable. Mais bon, c'était des stages, donc je me suis dit, bon, ça va aller, pas de problème. Donc, quand j'ai fait mon premier stage d'observation, j'avais pas le droit de toucher à la caisse. Fallait que je fasse du coup le rangement dans le magasin. Les cabines d'essayage, il me semble, j'ai dû le faire une fois parce que la responsable voulait pas forcément. Au niveau du stage, j'ai pas non plus cherché énormément. Puisqu'elles m'ont dit oui rapidement, donc c'était tout bénef, hein, on n'était pas payé, c'était sur une période assez longue et puis du coup ça leur faisait du personnel en plus à du coup pas payer. Donc il me semble on avait un 35 heures, je sais plus exactement, ça fait tellement longtemps que j'ai fait ces stages, mais du coup oui je crois que c'était un 35 heures il me semble, donc ça faisait quand même du coup des semaines comme les salariés, voilà. Donc c'était tout bénef pour elle. Donc le stage d'observation d'une semaine c'était plutôt cool, vraiment. J'ai pas grand chose à redire énormément. Les tâches c'est tout le temps les mêmes, on va dire ça comme ça. Et puis quand j'ai continué du coup mes stages qui n'étaient plus d'observation, au tout début ça se passait bien. J'avoue que je me faisais grave chier par contre. Il n'y avait pas non plus énormément de clientèle. Le Conseil, faut dire que c'est une chaîne qui est quand même assez connue, donc c'est pas un magasin qui est indépendant ou autre. Donc les clients sont quand même assez habitués à ce magasin et aux produits que le magasin propose. Donc au niveau du Conseil, il n'y en avait pas énormément. Je pense comme chaque stage, on est traité comme des boniches, donc ménage, fallait faire tout ce qu'elles n'avaient pas envie de faire, donc les poubelles et autres. Ça c'était pas non plus ce qu'il y avait de plus dérangeant. Mais au début, ouais, comme je disais, ça se passait bien. Et puis, il faut savoir que dans ce magasin-là, on avait du coup une petite réserve. Vraiment, c'était une réserve qui était minuscule. Et il me semble qu'on ne pouvait même pas manger dedans. Je sais même plus. De toute façon, c'était pas non plus énormément dérangeant puisqu'il y avait le centre commercial. Donc en soi, c'était pas non plus ce qu'il y avait de plus dérangeant. Et puis, il faut savoir que je crois que c'était le lundi, il me semble, qu'on recevait les livraisons avec les nouvelles collections ou alors du coup du stock en plus pour certaines références quand il n'y en avait plus. Et du coup, c'était des gros cartons, vraiment des gros cartons. Et du coup, c'était la chaîne du magasin qui envoyait.
Et il me semble que c'était déjà cintré, ou alors c'était pas cintré. Je crois que c'était pas cintré, il me semble. Donc fallait les cintrer, fallait les mettre sur les portants et tout, tralala. Donc au début ça se passait bien. Et en fait il y avait un fonctionnement dans ce magasin. En fait c'était sur les étiquettes, on m'avait montré, il y avait des numéros avec des chiffres. Et il fallait les mettre par collection. Moi je comprenais que dalle, vraiment, je comprenais vraiment pas du tout. Elle avait beau m'expliquer 36 000 fois, ça entrait pas du tout dans ma tête. Parce que déjà ça m'intéressait pas du tout de faire ça. Et en fait au fur et à mesure, il y a des fois je me trompais. J'essayais quand même d'aller assez vite parce que la cadence, on n'était pas beaucoup. Donc il fallait quand même aller assez vite. Et puis à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure du coup des semaines qui passaient, je voyais que j'étais pas trop intégrée à l'équipe. Il y avait juste une seule personne du magasin qui était vraiment adorable avec moi, un petit sucre. Je sais plus comment elle s'appelle, mais elle était vraiment trop mignonne. Et à un moment donné, du coup je faisais comme à chaque fois le lundi les livraisons. Je mettais sur cintre, pardon. Je regardais au niveau des saisons, des étiquettes et tout, là. Et puis, il me semble que c'était l'après-midi, on n'était que deux, du coup la responsable et moi. Et puis elle vient me voir en réserve, elle me dit écoute, par contre, il va falloir accélérer la cadence là, parce que à un moment donné, ça fait 4 heures que tu es dans la réserve, mais t'avances pas à grand chose. Enfin bref, en gros, elle s'est acharnée sur moi, vraiment, elle m'a dit que j'allais pas assez vite, que je servais à rien et tout. Enfin vraiment, c'était des propos vraiment pas cool, parce que déjà, c'était mes premiers stages. Que moi dans le monde du travail j'avais jamais été, et que entendre ce genre de trucs ça fait pas plaisir, sachant que j'essayais de me démerder vraiment comme je pouvais. Et puis au fur et à mesure du coup des jours qui passaient, par exemple les cabines d'essayage, du coup je les faisais au fur et à mesure du temps, et puis après ainsi de suite. Les jours qui passaient, elle me disait de moins en moins de les faire, elle voulait pas que je les fasse parce que soi-disant j'allais pas assez vite, soi-disant je faisais n'importe quoi. Du coup elle m'avait mis en point de vente pour replier comment dire, pour replier les tables, pour replier tout ce qu'il y avait à faire. Et c'est vrai que c'est pas non plus les tâches les plus cool à faire dans un magasin, parce que comme je vous le disais du coup dans la partie 1 des jobs de l'enfer, moi à la base quand j'ai fait du commerce, je voulais vraiment avoir du conseil client, c'est-à-dire que par exemple, je dis ça comme ça, mais moi ça m'intéresse de parler à un client pendant 1 heure, enfin vraiment ça me dérange vraiment pas du tout, tant qu'on parle du produit, que je présente le produit, que je dise son efficacité, enfin bref, vraiment genre j'adore ça moi, conseiller les gens, enfin vraiment j'adore ça. Et faut savoir que dans le magasin, on m'avait dit passe pas plus de 30 minutes avec une cliente parce qu'il y en a d'autres derrière, et que du coup on va pas forcément, enfin on n'a pas forcément envie que tout les refile, parce que soit une était en caisse, soit une était dans la réserve. Et à un moment donné, il y a une cliente avec qui j'ai parlé pendant plus d'1 heure et demie, et je me suis fait mais engueuler. Elle m'a dit, la responsable, oui, mais de toute façon, faut pas passer plus d'une demi-heure, on t'avait dit, avec une cliente, ça va vraiment pas, faut que t'abrèges tes mots, arrête de parler et tout, t'es en stage, t'es pas en train de faire copine-copine avec les clients et tout. J'étais en mode, mais en fait, je lui ai parlé pendant 1 heure et demie parce que c'est une dame qui me demandait des conseils en fait. Donc c'est à dire que j'ai pas envie de dire à la cliente excusez-moi là j'ai que 30 minutes, vous allez vous dépêcher et puis hasta la vista quoi. On est dans un magasin, enfin faut quand même conseiller la cliente. Et du coup il y a un moment donné pendant la période de stage, je sais plus si c'était le 3e ou le 2e, je crois que c'était... Non je croyais que c'était... Non. C'était le 2e, c'était après mon stage d'observation. Ce qui s'est passé c'est qu'on était du coup un jour ordinaire, on était l'après-midi, et il y avait quand même pas mal de clientèle, donc c'était plutôt cool. Sauf que en fait, à un moment donné, il y a la responsable qui convoque du coup la personne avec qui je m'entendais bien. On va l'appeler Myriam. Qui convoque Myriam et qui lui dit écoute, est-ce que tu peux venir dans la réserve, j'ai à te parler. Et du coup, moi je suis restée sur la surface de vente avec du coup l'autre employé qui était dans le magasin. Et là, je peux vous dire que ça a été le moment le plus gênant de ma life, vraiment, vraiment. C'est-à-dire qu'on entendait du coup Myriam et la responsable s'engueuler, mais comme never. Vraiment, j'étais en train de me dire, mais c'est quand que ça se termine? En fait, il faut savoir que même les clients entendaient, puisqu'en fait la réserve n'était pas cloisonnée entièrement, c'est-à-dire que en fait les murs étaient à une certaine hauteur, et puis au-dessus, il y avait un vide, voilà, je sais pas pourquoi. Et on les entendait même avec la musique.
même avec la musique les gars, vraiment. Et puis en fait il y a un moment donné, vraiment c'était tellement gênant. Il y a un moment donné, bah du coup on voit la porte s'ouvrir et là t'as Myriam qui prend ses affaires. Ouais, de toute façon t'as qu'une grosse conne, je m'en fous, moi, mon mari peut me faire, pistonner par plusieurs magasins, toi ton magasin c'est de la merde et tout, nanana. Là j'étais en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Et en fait j'ai appris par la suite que la responsable prenait vraiment Myriam pour une grosse conne parce que Myriam voulait évoluer dans le magasin et que la responsable elle lui avait dit que c'était pas possible, que voilà elle avait pas de statut évolutif et justement Myriam voulait vraiment évoluer bah, du coup dans ce milieu là et elle m'avait dit aussi à un moment donné surtout fais attention à toi vraiment les gens sont vraiment vicieux dans ce monde là, toi t'es encore jeune et tu commences à apprendre le métier. Elle m'a dit surtout fais attention à toi. Tout ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné quand elle est partie dans les jours à venir vraiment la responsable s'acharnait tout le temps sur moi. Par exemple, c'était la période des soldes et en fait il y avait, je sais pas si vous connaissez les Swifteuses qui Swift du coup les étiquettes moins 50, moins 30 et, et on restait tard le soir pour du coup étiqueter quand la clientèle elle n'était pas là. Et je me rappelle à un moment donné j'étais malade vraiment genre j'avais le nez pris, j'avais mal à la tête et tout, enfin bref. Et je voulais rentrer chez moi et la responsable m'a dit non, surtout tu rentres pas chez toi, je veux que ce soit fini, tu rentreras ensuite après chez toi. Sauf que moi j'étais vraiment tellement niaise que du coup je l'ai écouté et du coup je suis restée. Et il faut savoir qu'il y a des fois aussi je me trompais au niveau des étiquetages, je me faisais engueuler pour un rien, vraiment genre c'était vraiment n'importe quoi. Au lycée, un prof du coup qui nous était attribué on va dire pour un magasin. C'est-à-dire qu'on avait 3 professeurs principales, donc les 3 avaient différents magasins à gérer, donc on va dire magasin par élève. Et moi, ma professeure justement, un soir je l'ai appelée et je lui ai dit écoutez, j'en peux plus, ce stage, j'ai envie de me barrer, j'ai vraiment envie de changer. Je vais essayer de trouver un stage du coup à côté ou alors est-ce que par exemple je peux arrêter mon stage et puis le reprendre un autre moment. Elle m'a dit écoute là il reste 3 semaines, est-ce que tu peux au moins tenir 3 semaines, enfin c'est pas long et puis là je sais pas quoi te dire, enfin il est un peu tard, moi je sais pas quoi faire, enfin essaye de voir si tu peux rester, si t'as les épaules pour et puis si ça va vraiment pas on cherchera un stage ensemble. Et vraiment cette prof, j'ai eu beau la critiquer pendant très très longtemps, je me rappelle même qu'il y a certains moments où j'étais vraiment horrible avec elle, mais elle était vraiment adorable. Et au final en fait ce qui s'est passé c'est que je suis quand même restée 3 semaines parce que j'en ai parlé à ma famille et puis ils m'ont dit ça sert à rien du coup de rechercher un stage parce que tu vas perdre plus de temps qu'autre chose. Parce qu'il faut savoir que quand on ne trouvait pas un stage, on devait le faire à une autre période et trouver un autre endroit. Et du coup, j'avais pas du tout envie de faire ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis restée pendant 3 semaines. J'ai fermé ma gueule, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et après, après le stage, je me suis cassée, normal. Mais pour vous dire que quand vous commencez, que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit en stage, ne vous laissez jamais marcher dessus. Parce que déjà, vous n'êtes pas payé. Vous faites le travail de merde. Ça, je peux comprendre. Quand on travaille dans une entreprise, on fait les tâches ménagères de merde. Ça, vraiment, je comprends. Ça ne me dérange pas. Mais il y a un moment donné où on n'est pas des boniches, on n'est pas des cons. Arrêtez de nous prendre pour des cons. On est en stage. Merde, on est là pour apprendre des trucs. Donnez-nous envie d'aller travailler. Ça me frustre des fois parce que je me dis... J'ai entendu tellement de fois des personnes âgées dire que les jeunes de notre âge, on n'était que des grosses feignasses, qu'on voulait pas aller travailler, qu'on cherchait pas du travail et tout machin. Mais si déjà même les entreprises n'arrivent même pas à nous donner envie, nous donner le goût du travail, comment vous voulez qu'on reste dans une entreprise pendant 20 ans? Enfin, à un moment donné, soyez logique quoi, genre donnez-nous envie de travailler dans ce milieu-là quoi. Arrêtez de nous dégoûter et arrêtez de chercher la petite bête. Enfin, je trouve que ça avantage rien du tout. J'en ai ressorti une mauvaise expérience et j'étais un peu, on va dire, pas traumatisée parce que c'est le grand mot, mais j'étais un peu dégoûtée du prêt-à-porter. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas du coup à mettre en commentaire si vous avez déjà eu des expériences négatives comme les miennes. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve pour la partie 3. Gros bisous!